Moi, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne semaine. Ça a été, tout le monde? Aussi bien dans le chat Parfait. que vous quatre, j'allais dire vous trois, comme je me vois en fait. Bah, anxieux, on était anxieux de cette Oui. émission, donc voilà, on y est, ça y est. J'espère que ça va plaire, hein, on va faire le maximum. Seb, est-ce que tu expliques un peu le sujet, un peu comment ça va se passer, que c'est l'épisode pilote, je te laisse expliquer tout ça. Alors de ce soir, on va sûrement parler. Alors j'ai mon ami Romy de la chaîne X, Romy X Papy Gardien, qui a enregistré. On va parler de ça en premier, je pense. On va voir. En fait, dans son musée, ils ont récupéré un piano et le piano fait des notes de son tout seul. Ils ont vérifié, il n'y a pas de souris, rien, et c'est le seul piano. Moi, je sais que j'ai été faire une enquête dans le musée de Papy Gardien cet hiver avec Jordan. Il n'était pas encore là ce piano, et à savoir qu'il y a une dizaine de pianos et c'est le seul qui fait ça. Donc mystère, sachant qu'ils l'ont quand même démonté pour vérifier, et dès qu'il s'approche, ça s'arrête. Voilà. Et quand ils allument la lumière aussi. Donc c'est pour ça je vais essayer de sortir la vidéo, je l'ai sur WhatsApp. Attendez. Encore une fois, hein, Seb et Indiana, le truc c'est que actuellement, dès qu'il y a un truc qui est gros, en fait, qui est filmé, c'est fake tout de suite. Ouais. Alors que quelque chose qui est léger, une petite poussière, d'un coup c'est vrai, on a vu un esprit. On en est là encore aujourd'hui. Alors que nous, on a vécu certaines choses avec Val pendant des urbex où c'était tellement gros. D'ailleurs, la dernière exploration qu'on a fait, la porte qui s'ouvre toute seule, c'était tellement gros. On avait beau montrer toutes les caméras. C'est la porte au fond du couloir qu'on voit dans votre exploration dans le grand château là. Ça, c'est vrai que c'est énorme ce truc. Bah, t'as pas de fenêtre, t'as rien. C'est dans une pièce clos en fait, sous un escalier. T'as la porte qui s'ouvre normale, mais grande ouverte naturellement. Alors pour remettre dans le contexte, parce que c'est vrai qu'ils ont pas, peut-être pas tout le monde a vu la vidéo. Simplement, on visitait un château assez grand et il y avait plusieurs couloirs, plusieurs étages. Et là, on était au deuxième étage, je crois. Hein, Exactement. Deuxième étage, et il y avait un grand couloir vraiment obscur, comme on peut voir, avec plein de portes de partout. Et au fond, il y avait comme une espèce de placard, on va dire, sur les escaliers. Pas de fenêtre, et on arrive dans ce couloir-là, les frissons déjà qui montaient, et on voit cette porte qui s'ouvre, mais vraiment lentement, avec un bruit de grincement comme pas possible. Et vraiment, on s'est fait dessus, et on est allé voir. Vraiment, il n'y a rien qui peut expliquer l'ouverture de cette porte, en fait. C'est bon, j'ai réussi à télécharger la vidéo. Si on veut, on peut la regarder. On est 18 personnes. Est-ce que la vidéo, vous voulez voir la vidéo que Romy a filmée dans le musée de Papy Gardien? Je peux vous la balancer avec le son et tout. Ouais, elle y est, c'est bon. Tous les soirs, ça joue du piano. Écoute. Mais frérot, éclaire pour montrer qu'il n'y a personne. Écoute. Filme. Tous les soirs, ça joue du piano. Écoute. Ouais, on voyait que c'est un fichier brut, Mais il n'y a frérot, pas de retouche. éclaire pour montrer qu'il n'y a personne. Écoute. Filme. Vous voyez comme ça joue, n'empêche, écoutez bien les notes. Hein. Mais frérot, éclaire pour montrer qu'il n'y a personne. Écoute. Filme. On entend bien, hein. Ah, c'est vrai que c'est un truc. Moi, ce qui m'a gêné depuis le début, c'est le fait qu'il soit dans la pénombre et qu'après on voit des images où c'est éclairé dans la pièce. Oui, parce qu'en fait, Tu m'as expliqué. Ouais, cette partie-là, en fait, c'est dans l'entrée du musée, en fait. Ils ont mis le piano dans l'entrée, donc tu as une seule entrée. Et en fait, ils l'ont stocké là pour l'instant. Et après, là-bas, pour l'électricité, c'est assez compliqué parce que c'est tellement grand le hangar à éclairer qu'il n'y a que cette partie-là qui s'allume. Et ils m'ont dit que s'ils allumaient la lumière, en fait, il n'y avait pas de bruit, en fait. Ça faisait que lumière éteinte. Donc, du coup, ils ont laissé le bruit et lumière éteinte et ils ont été doucement avec l'éclairage pour voir qu'est-ce qui se passait. En fait, ça le fait que quand il n'y a pas de lumière. Ouais. C'est très bizarre. C'est un piano qui est arrivé tout récemment. Ouais. C'est à savoir qu'il il est arrivé, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont, parce qu'après, dans le musée, ils en ont une dizaine de pianos. Donc, c'est un qu'ils ont récupéré il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux expliquer qui est Papy Gardien pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être? Papy Gardien, c'est ceux qui connaissent Mamie Twink. En fait, c'était celui, la première fois où ils l'ont rencontré, qui protégeait le château Goldfinger, en fait, qui le gardait. Le monsieur, c'est Richard, en fait, qui a un musée et qui collectionne depuis 40 ans maintenant tout ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, tout ce qui est véhicule et tout. Donc, nous, on est partis le voir cet hiver, donc ça qu'on s'est bien aimé. C'est vraiment un personnage atypique et extraordinaire. Roméo aussi, qui sont toujours ensemble d'ailleurs. Donc il récupère de tout aussi. Il a récupéré des commodes, des poussettes de deuxième... Enfin tout ce qui est à peu près des années 40. Là. Et là récemment ce piano mystérieux.
qui fait Et des. on sait d'où il vient ce piano? J'ai pas demandé. Alors, il m'a dit que peut-être qu'il passerait. Alors, peut-être qu'il passera dans le live. Et à la rigueur, pourra plus nous en parler parce que j'avais pas eu le temps de l'avoir comme il est pas mal débordé en ce moment lui aussi. Faudrait mettre les caméras Wi-Fi qu'on a actuellement, vous savez, qu'on met que la nuit, en fait, ça fait Ouais, les caméras de super bien surveillance. maintenant, ces modèles-là. Tu laisses ça en permanence et du coup, sur l'appli, tu as sur le téléphone, tu vois tout le temps en fait. Et là, vraiment, tu captes tout. Donc, il y a pas mal de moyens là. Je pense qu'il faut pas qu'il s'arrête là. Il faut voir au-delà parce que c'est vraiment troublant ce phénomène en fait. Le moment qu'il fait noir, en fait, ça rassemble des conditions. La nuit et personne. C'est curieux quand même. Voilà, c'est quelque chose d'assez facile en fait, ces conditions. Donc c'est vrai qu'on peut remettre en doute en fait ce genre de phénomène. C'est pour ça, pour la preuve, je pense qu'une caméra peut amener en fait de comprendre le pourquoi du comment. Même pas forcément une caméra Wi-Fi très élaborée, les caméras de chasse, moi j'utilise beaucoup pour filmer les animaux. J'essaie même de mettre dans les maisons pour voir des maisons abandonnées. Bon, j'ai jamais rien eu de paranormal, mais c'est très sensible. Et devant ce piano, je pense qu'il y aurait. Ça coûte 80 balles et là déjà tu la postes, tu la mets la nuit, le matin tu vas voir ce qui s'est Ouais, passé. faut que je lui demande ça qui met ça en place. Est-ce qu'il y a moyen que Romy puisse savoir en fait l'origine de ce piano, s'il y a des gravures dessus, et à la limite s'il peut nous les envoyer et que nous on peut faire des recherches via ça, voir s'il y a une histoire particulière par rapport à une guerre ou je ne sais pas autre. Parce que on dit toujours qu'il y a des moments très forts en fait pour que une âme en fait puisse rester ici en fait et ne parte pas. Ouais, faut que je lui demande qu'il regarde la marque du piano. Ça serait vraiment important de commencer par savoir d'où vient ce piano, voilà, pour retracer son parcours, savoir s'il y a une histoire liée à cet objet. Ouais, s'il a C'est la base, appartenu à une famille de nobles ou s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ou... Il y a souvent des histoires derrière. Ben, il y en a qui parlent d'énergie en fait. Ils parlent qu'il y a des énergies stagnantes en fait, sont tellement fortes, tellement prégnantes que ça va se figer en fait dans le temps. Et du coup, la scène elle se répète tout le temps en fait, en permanence. C'est une espèce de boucle en fait temporelle et c'est en permanence. Il y a ce genre de discours qu'on peut entendre par rapport à ce genre de phénomène. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, c'est comme les trucs, la pierre en fait, ou le bois qui absorbe en fait par exemple une voix et qui la répète indéfiniment. Exactement, tout à fait. Donc ils appellent ça l'écho d'un nom particulier. Je sais qu'il y a le mot écho dedans. Et en fait, ils disent par exemple, tu sais, quand on te dit que les murs sont imprégnés de quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou tu sais, qu'on dit les murs ont des oreilles et tout. Mais en fait, ça provient pas de ce qu'on peut dire couramment en fait. Qu'il y a des gens qui peuvent écouter. C'est qu'il y a des énergies tellement fortes en fait, tellement prégnantes que du coup en fait, tout ce qui est les pièces, quelque chose de fort en fait, ça garde vraiment. L'énergie résiduelle, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai souvent entendu parler de récits comme ça où des maisons qui ont été habitées durant des siècles sont vraiment littéralement imprégnées de l'énergie des gens qui ont vécu là. Et bon, si le monde du paranormal, enfin le monde des entités existe, quelque part on pourrait expliquer ça comme ça, c'est qu'on ne sait pas tout de cet univers, pourquoi est-ce qu'on existe et ce qui fait qu'on est nous, quoi. Peut-être qu'on répand quelque chose, qu'on laisse quelque chose derrière nous. Bah, c'est comme dans la dernière enquête qu'il a fait Jordan. En fait, ils ont réussi à poser des questions qui m'ont bien plus pertinentes. C'est qu'en fait, ils sont dans un monde à part, qu'en fait, ils ont la même situation que nous. Ils nous voient pas, en fait. Ils voient d'après ce qu'ils ont réussi à récolter, entre guillemets, c'est que des théories, mais bon, par rapport aux réponses qu'ils ont eues, aux baguettes, ils nous verraient sous forme d'énergie lumineuse. Comme des orbes. Hein. C'est ce qu'ils ont répondu, toi, quand ils disaient est-ce que vous nous voyez comme ça? Et ça faisait oui. Donc voilà, c'est vrai que c'était pertinent comme question, ça m'a plu parce que c'est rare, en général on pose toujours les mêmes questions, et est-ce que vous êtes mort, est-ce que vous souffrez, est-ce que machin chose, est-ce que... Et là c'était des questions, qu'est-ce que vous voyez, comment vous nous voyez, tu vois. En fait ils verraient notre énergie, notre aura en fait, et ils verraient si elle serait bonne ou mauvaise en fait. Mais ce qui est marrant c'est que voilà, le paranormal n'est pas démontrable par la science non plus, la science n'a jamais prouvé que ça n'existait pas. Et vice versa, parce qu'ils disent oui, mais les scientifiques ne sont jamais penchés sur le sujet, donc je pense qu'il y a une raison quand même. C'est bizarre que vraiment personne de scientifique, de vraiment calé, s'est dit tiens, je vais mettre à fond dedans, je vais essayer de prouver que ça n'existe pas ou que ça existe en fait. C'est marrant que j'ai jamais trouvé d'article d'un mec calé, c'est pas un blaireau qui se prend pour un scientifique, et vraiment un mec qui a fait des études, un doctorat et tout, qui dit voilà, je vais me pencher sur les phénomènes paranormaux et je vais voir s'il y a une possibilité scientifique ou pas. Après voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas vraiment, en fait, on est en 2020 avec le matériel qu'on a, enfin, la technologie qu'on a, si on n'arrive pas vraiment à pouvoir filmer ce genre de phénomène, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Un satellite aujourd'hui peut filmer un timbre-poste de l'espace. On n'est pas capable de filmer ça. C'est étrange quand même. Après, je tiens à dire qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment surprenant pour tous ceux qui font de l'urbex ou quoi que ce soit, c'est que quand il se passe quelque chose de paranormal, bien souvent,
bien souvent les caméras sont pas allumées. Ouais. C'est toujours quand on éteint la caméra ou quoi que ce soit, qu'on fait autre chose, qu'on discute entre nous, qu'il se passe quelque Mais chose, c'est tellement ça. et on allume toujours la caméra après. Mais c'est C'est- tellement ça, il a totalement Mm. raison. À chaque trop fois, souvent, trop souvent. comme s'ils étaient conscients qu'on avait un appareil qui pouvait les enregistrer. C'est un truc de dingue. Donc je sais C'est pas vrai que si ça revient vous- souvent, ce genre de récit où les caméras qui tombent en panne ou des dysfonctionnements techniques inexplicables alors que, alors que le matériel fonctionne hyper bien habituellement. Soudainement, plus rien ne fonctionne, quoi. Moi, non, j'ai pas eu de. Je me rappelle pas avoir eu des dysfonctionnements techniques, mais je l'ai vu dans tellement de vidéos d'enquêteurs qui te disent ah putain, je comprends pas, ma caméra était chargée, ça y est, elle est vide au bout de 10 minutes. Fait un truc. C'est fréquent, c'est vu et revu ce genre de truc. On a fait le couvent maudit avec Val. Et on est rentré avec les caméras, mais c'est la première fois que ça nous arrive. On rentre, les GoPro, impossible de pouvoir les allumer, ils ne Les s'allumaient deux. pas, les deux. Et les lumières qui commencent à s'éteindre, à clignoter. Au départ, tu penses pas à Ouais. paranormal, tu dis bon, il y a un dysfonctionnement. Et là, tu regardes, tu te rends compte que putain, la batterie est chargée à fond, t'enlèves la batterie, tu la changes, tout est chargé. Et d'un coup, elle s'allume, tu t'enlèves, elle s'éteint, elle se rallume. Tu dis, il se passe quoi? La lampe que j'avais à la main se mettait à clignoter toute seule en fait. Et j'en parle à Alex qui était juste à côté, il vient me rejoindre. Et là il commence à parler. Il commence à dire ah, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment comme ça et moi je lui dis non vas-y arrête, fais pas ça et tout. C'est vraiment on était en mode stress. Et t'as Et, t'as la lumière là d'un ouais. coup qui clignote comme ça. Au moment où j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un, ça clignote. Et t'as ma caméra qui fait comme ça, alors qu'elle a jamais fait ça. Et du coup, j'ai des commentaires en me disant c'est ton Steadicam, c'est le cerveau moteur et tout. Alors- J'ai dit non, on l'a jamais entendu de la vie. Et ce bruit-là intervient juste après la question d'Alex. Juste après sa question. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Après, voilà, est-ce que c'était le problème de technologie? C'était tellement en fait. On se pose la question encore. Voilà, tu sais, c'était bizarre en fait. Mm. Toutes les conditions elles étaient favorables pour ce genre de choses en fait. Est-ce qu'après c'est dans la tête, tu vois? C'est curieux, c'est dur à expliquer, c'est très dur à expliquer. Est-ce que vous avez eu déjà des cas comme Ouais. ça de votre côté? Moi, j'ai eu la seule avarie technique que j'ai eue dernièrement, c'est sur une carte mémoire. En fait, j'ai fait une vidéo. J'aime bien poser des caméras dans les maisons abandonnées. J'ai déjà fait une première fois, c'était vraiment super intéressant. Donc, j'ai voulu rééditer le truc en faisant la suite de cette aventure dans une autre maison abandonnée. Donc, de poser mes caméras, de revenir voir s'il y avait du résultat, machin. Je me prenais en même temps, j'expliquais, voilà, je viens chercher la caméra, on va regarder les rushs. Voilà. Et ma carte mémoire a complètement grillé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Ça n'a pas enregistré ce que j'ai filmé. J'ai perdu tout ce que j'avais fait auparavant. J'ai jamais eu un problème technique comme ça en 3 ans de vidéo. Et ça s'est passé dans cette maison. Alors je sais pas. Je n'ai pas enquêté dans cette maison encore, cette nouvelle maison que j'explore depuis quelques temps. Et je me dis bon, moi au niveau avarie technique, je peux parler que de ce problème-là. Quand je vais là-bas, je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est parce que j'ai croisé des gens aussi. C'est un endroit où il y a des agriculteurs qui viennent entretenir un peu, même si le lieu est abandonné, c'est un petit peu entretenu. Mais à la fois, je suis jamais serein. J'ai toujours une petite boule au ventre. Je suis jamais bien, alors qu'il y a des lieux abandonnés que je connais bien où j'y vais sereinement. Je sais que je croiserai personne et il y a une ambiance très décontractée. Mais là, c'est un peu plus que la crainte de voir quelqu'un. C'est une espèce d'appréhension perpétuelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'observe. Je suis pas bien. J'y traîne jamais beaucoup, quoi. Je fais mes trucs et je m'en vais. Et quand j'aurai fait le tour, je pense que j'y reviendrai plus parce que je sais pas si le lieu me veut vraiment. Il y a Thomas qui dit, puisque moi j'ai les commentaires avant vous, je pense, les ondes font interférence pour les phénomènes paranormaux, les ultrasons et la clé. Enfin, les ultrasons sont la clé. Je comprends pas ce que tu veux dire par là, Thomas. Parce qu'après, il y a David qui dit ils sont peut-être plus envie d'être filmés, il y a déjà beaucoup de caméras qui y sont passées. Et si les entités sont des boules d'énergie, comment peut-on filmer de l'énergie concentrée en mouvement? Moi, j'ai ça qui marche très bien. Faut que je teste vraiment. Là. C'est Ça, quoi celui-là, il fait détecteur de champ électromagnétique, détecteur de champ électrique et détecteur de force électrique. Du coup, je peux tout voir. Et avec une courbe, il y a une courbe graphique, on voit pas bien avec le téléphone parce qu'il fait pas la. Il y a des courbes graphiques, du coup, on peut voir des pics et tout. Puis quand il y a un truc trop important, bah, il se met à biper et tout. Donc, je l'ai pas encore testé en enquête, mais j'ai hâte de le tester quand même, celui-là. Et il y a aussi une autre question. Mais ça vaut pas. Ouais. Comment peut-on autre entendre des bruits de pas dans des enquêtes alors que les entités n'ont pas de masse? Eh ben, je te garantis que moi j'ai déjà entendu et j'ai eu. C'est souvent au sanatorium où je vais souvent. Après, c'est pas on peut pas expliquer. Voilà, ça fait des bruits de pas. Quand ça marche vraiment, c'est des vrais bruits de pas. Comme si c'était des bruits de bottes ou des chaussures d'époque. Mais moi, à chaque fois que j'étais au sanatorium où je vais souvent, qui est pas trop loin de chez moi. À chaque fois
que je pose une question, que je dis de répondre en tapant au mur, ça tape au mur, tu vois. Donc après, est-ce que c'est... Je pense que c'est peut-être une force énergétique, en fait. C'est pas explicable. Est-ce que c'est pas leur énergie qui fait que... Ou alors un bruit résiduel, ça peut très bien être une résidence, enfin, je sais plus comment on dit, une résidualité de quelque chose. En fait, des bruits de pas, peut-être que les bruits de pas sont ancrés dans le bois, par exemple. Peut-être que de temps en temps, on entend des bruits de pas, comme de certaines maisons qui craquent, ou des bruits constants qu'on entend tout le temps, hein. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Non, mais nous, les êtres humains, on est parvenus à enregistrer des sons euh, sur des disques en vinyle. Pourquoi est-ce que naturellement les sons ne pourraient pas s'enregistrer, je sais pas, d'une certaine manière dans les maisons anciennes où les gens ont vécu très longtemps? Il y a des petites questions. Alors, Thomas dit quelqu'un est allé à Oradour. Je sais pas si... Moi, j'y suis passé l'année dernière justement en rentrant de Paris. On s'est arrêté. C'était un village qui a été village martyr en fait. C'est Ah oui, le village exact, le village c'est où une tout est resté sur place et tout. compagnie Là. de SS allemands là qui ont massacré les. En fait, il y avait des problèmes avec la résistance dans ce coin-là, et ils ont cherché des. Comment dire des. Pour faire un exemple, ils ont pris le premier village venu qu'ils ont traversé, ils ont massacré tout le monde, quoi. Et le truc, c'est que ils ont tout laissé en l'état, en fait. C'est entretenu. Bon, tu le visites peut-être comme un musée, quoi. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de. Tu rentres dans une espèce de musée qui a été fait récemment, un peu sous terre, où tu vois les photos de toutes les victimes, mais il y a des, je sais pas, je me rappelle plus, mais des centaines et des centaines de morts, enfants, personnes âgées, femmes, hommes, tout. Ils les ont tous brûlés dans l'église, un truc de fou. Et il y a une espèce de, ça m'a marqué ça. Il y a des espèces de sarcophages vitrés dans lesquels ils ont mis les restes humains des gens qui ont été incinérés. Et tu vois toujours les mâchoires, les dents, les ossements des enfants, enfin, de toute la population d'Oradour-sur-Glane. Tu les vois au grand jour. Alors, c'est pas tous les habitants. Tu as deux sarcophages où tu vois des restes humains calcinés, en fait. Par exemple, là, on parle de ce village-là, mais tu vas à Poveglia. Pardon. Poveglia, savoir que la deuxième île serait la résultante de 100 000 cadavres qu'on a brûlés. Voilà. C'est commune, bien sûr. Hein. C'est une Ils fausse ont commune. dans Donc, les du coup, fosses, l'île, en fait, c'est une île c'était là-bas artificielle pour mourir. construite avec sur le. Donc, tu vois, en fait, c'est. Après, comme on dit, c'est chacun à sa façon de. Poveglia, c'est où? C'est à Venise. C'est où, ça? C'est en Italie, tu sais, c'est l'île en fait. C'est à côté de Venise. En Ah, au fait. large de Venise? C'est dans Ouais, la c'est ça. lagune. C'est dans la lagune de Venise. C'était des îles de la mort, quoi. Tu sais que t'allais mourir là-bas. Quoi. C'était déshumaniser en fait les personnes, les personnes malades qui allaient là-bas en fait. Et ils étaient considérés même pas comme des animaux. Ah, exactement. C'était rien. C'est Ah fort. bah, de toute façon, un asile, Et à la base, la- c'était pour mettre tous les gens qui étaient La considérés folie, comme pas normaux. elle a longtemps effrayé, quoi. Enfin, moi, j'ai une formation d'infirmier psy au départ. Je travaillais en psychiatrie. Et moi, je suis issu de la psychiatrie moderne, mais avant l'invention des neuroleptiques, ça date des années 50, c'est les premiers médicaments qui permettaient de. C'était des camisoles chimiques. Une en fait, camisole on appelait chimique, ça. ouais. C'est-à-dire qu'autrefois, pour contenir les fous complètement déchaînés, on leur mettait la camisole de force. On les enfermait, on les isolait, ils étaient incontrôlables. Et après, on a inventé des médicaments pour endiguer un petit peu cette espèce de folie. Bon, ça les rend un peu zombies, quoi. Les gens, ils sont stone, mais ils arrivent à vivre, quoi. Et en tout cas, on peut les accepter un petit peu mieux, ils sont moins incontrôlables. C'est vrai que c'est bizarre, comme tu dis, Alex, un asile, ouais, quelque part, on les mettait. Bah, un asile. C'est un peu compréhensible ce lien avec le mot asile, oui, d'ailleurs. C'était pour ça, un asile, c'était fait pour ça. On mettait tous les gens qui étaient. Un asile, ils mettaient les gens qui s'étaient dérangés, ils mettaient les gens qui avaient une opinion religieuse différente, ils mettaient les gens qui étaient bien plus bizarres, les enfants pas voulus, tout à l'asile. Chut. Cet été, j'ai visité la maison forte de Régnac, j'ai fait une vidéo sur place, une petite enquête de jour là. La meilleure. Et à la fin, pour ceux qui connaissent la maison forte de Régnac, ça je l'ai pas filmé parce que vraiment c'était insoupçonnable. Il y a le musée de la torture. Et là, ils ont rassemblé dans une espèce de grotte tous les appareils et ustensiles de torture possibles et imaginables de partout, peut-être pas dans le monde, mais au moins européen. Mais vous pouvez pas imaginer l'imagination humaine pour faire subir des sévices à nos congénères. C'est un truc de Ah fou. bah, il n'y a pas pire que l'homme Voilà, pour et ça. il y en a trois qui m'ont marqué. Il y en a un, c'est la bouillure. C'est-à-dire, on te foutait dans un grand bol en fer. On allumait un feu là-dessous. C'était de l'eau ou de l'huile. Et on te faisait bouillir à petit feu. Mais à petit feu, mourir à petit feu, ça vient de là. C'est mourir, mais lentement. On ne te fait pas bouillir trop vite, sinon tu vas mourir trop vite. L'idée, c'était toujours de garder les gens en vie le maximum de temps pour qu'ils souffrent le plus possible. Et tu sais, c'est aussi dans un taureau, là. Il te faisait mettre dans un taureau en fonte et il mettait le feu en Voilà, dessous. il y avait un truc avec la chèvre, on t'allongeait par terre, on te coinçait les pieds dans une espèce de planche en bois avec deux trous pour passer les pieds. Et on amenait une chèvre qu'on avait assoiffée pendant des jours et des jours, et on versait de l'eau salée sur tes orteils. Et les chèvres, elles ont une langue extrêmement râpeuse, très Attends. abrasive. Oh, Alors on putain. versait de l'eau salée sur tes pieds, donc la chèvre léchait,
pour s'abreuver, et plus l'eau était salée, donc elle avait de plus en plus soif, donc ça durait des heures, voire même des jours. Et la chèvre, elle finissait par complètement abraser ta peau, et ça commençait à attaquer la chair, et ça allait jusqu'à l'os. Oh, Il disait qu'en général, putain. arrivé à l'os, les gens parlaient. Après, je finis. Le pire truc, c'est la scie. Alors ça, c'est un truc de fou. On te pend par les pieds, la tête en bas, on t'écarte les jambes, et avec une scie, une grosse scie de bûcheron, tu sais, On te il y en a coupe en chacun deux. d'un côté, on commence à te scier, donc par le trou de balle, quoi. Et on descend comme ça. Et on te garde la tête en bas, on te gardait la tête en bas, parce que ça se pratique plus, enfin j'espère, pour que le sang reste au maximum dans la tête, pour que tu perdes connaissance le plus tard possible. Donc en général, les gens perdaient connaissance de douleur et d'atrocité, arrivaient au sternum, juste en dessous du cœur, quoi. Donc tu sentais la scie te rentrer dans les entrailles, te couper en deux, jusqu'au niveau Oh là là. sous les poumons, quoi. Bon appétit, bonjour, merci. Sorti de- Et il y a Amaury P c'est la question, rejoint ce qu'on a dit au début. Croyez-vous vraiment au paranormal ou seulement que la science n'est pas encore assez évoluée en Non, moi j'y 2020? crois. Moi j'ai C'est ce qu'on a dit au départ. vécu des événements qui me prouvent que voilà, il n'y a pas de science qui peut prouver ça. Impossible. Moi je crie haut et fort. Je crois au paranormal. La chose que j'ai vécue dans le manoir, que j'ai expliqué dans une vidéo, ceux qui l'ont pas vu, c'est ma meilleure pas ma pire, ma meilleure expérience paranormale, parce que moi, en fait, mon rêve ultime, c'est de me faire jeter par qu'on me pousse, qu'on me jette un truc dessus, toi. Mais quand tu vois que tu poses des questions et que ça interagit exactement à ce que tu dis, tu le fais 5-6 fois et les 5-6 fois ça réagit exactement à ta question, tu peux pas dire que ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas possible. Et qu'après, on disait l'entité ou la fillette, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une fillette qui serait morte, qu'on disait est-ce que tu veux jouer avec nous, qu'elle nous a baladé dans la maison pendant 2 heures, c'est pas une blague. Et qu'on a vu la forme du lit bouger. Moi, j'ai vu le lit bouger par rapport à la forme de la personne qui avait dessus. Et on vous dit que moi je suis très terre à terre, c'est que je me tape pas de lubie. Quand je vois quelque chose, je sais que je l'ai vu. Je suis pas un ouf. Je suis pas le mec qui va crier au paranormal le moindre bruit, parce qu'il y a toujours, en général, il y a 90% des cas, il y a un truc logique. Pour moi, c'est la preuve ultime. Et même, je pense que si je la sortais, on m'aurait dit que c'était trafiqué, qu'on avait mis une télécommande quelque part. C'était tellement incroyable, on peut même dire gros, parce que c'est gros quand même ce qui s'est passé, qu'on nous aurait dit que c'était une vidéo, elle était mytho. En fait, c'était le fake ultime. Genre, on a mitonné, moi, Jordan et Romy, c'était tout faux, quelqu'un a bidouillé. Alors qu'il était minuit, on était tout seul. Ce manoir est perdu en pleine campagne. Il n'y a personne là-bas, à part les vaches. Et quand je vous dis que c'était incroyable, c'était incroyable. Moi, c'est ma meilleure expérience paranormale que j'ai vécue depuis tout petit que j'explore des lieux. J'ai jamais vécu ça de ma vie et j'espère le revivre. Enfin, c'est pour ça que je vais y retourner de toute façon là-bas, parce que c'était incroyable d'avoir une interaction aussi intelligente que ça. Il y a une question, je reviens sur un truc. Il y a une question, en fait, je vais rebondir sur quelque chose. Elle vient de Amaury B. Donc, oui, avez-vous pas peur qu'une entité vous suive chez vous? Alors, ce qu'on faisait avec Val au départ des explorations, on avait un truc, c'est de récupérer toujours un objet, genre une pierre, un morceau de métal avec nous. Mais on a très vite arrêté, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était bizarre, qu'on prenait des choses avec nous, mais on prenait pas des objets, hein, c'était toujours une pierre, quelque chose en fait, ou un morceau de métal, quelque chose qui se rapprochait en fait, qui n'était pas un objet en soi, une poupée, un truc comme ça, on touche jamais à rien. Parce que c'est du vol sinon. Et non. Et je t'assure qu'on aurait pu prendre même une brindille en fait, un morceau d'herbe ou autre, tu vois. Mais on s'est rendu compte que curieusement, quand on prenait un truc avec nous, eh ben on passait une sale semaine en fait. C'était toujours des plans foireux qui se passaient en fait, des trucs bizarres. Du coup on a dit on arrête de prendre. L'idée c'était de dire voilà que là on avait exploré ça, on avait récupéré cette pierre, parce qu'on avait fait le pont des Anglais. Ben là on n'avait rien eu, hein, mais on avait récupéré par exemple un boulon. Il y avait un boulon en fait rouillé, on l'avait récupéré et pour se dire voilà c'était telle exploration quand on l'avait fait, un souvenir. Ouais, après... Moi j'ai une petite anecdote, j'ai fait une vidéo, c'est un sujet, je sais pas si vous l'abordez ça, mais c'est le Ouija, bref, et donc on fait une vidéo sur la Ouija, et bon ça se passe moyen et tout, on n'a pas grand chose en fait. Un mois après, on revient sur le même lieu, c'est une grosse propriété abandonnée, toujours la même au-dessus de chez moi là, et là j'étais avec ma femme et 3 amis, et ça marchait pas terrible, et puis je rentre dans le cercle, et là, on rentre... Moi, j'y croyais pas trop à ça. J'ai toujours été convaincu qu'en fait, on induit involontairement, à force de tous mettre la main sur le verre ou la goutte, on induit un mouvement collectif
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a un de- truc, de- je du sais coup, plus quel truc, excuse-moi, comment mais ça bon. s'appelle. Ouais, Voilà, je te mais dis ça. là, il a commencé à se construire un récit. C'était une femme qui avait vécu dans cette maison pendant la guerre, qui avait 3 enfants, et toute une histoire et tout. On a échangé, ça a duré 1 heure et demie le truc. Le problème, c'est que j'ai fait une vidéo, mais les filles ont trouvé qu'il y avait trop de lumière, donc on a baissé la lumière. Les vidéos sont quasiment inexploitables. Mais j'ai quand même envie de la monter cette vidéo pour. Ça fait 1 an presque, c'était pour Halloween l'année dernière, ça. Je vais essayer de la remonter en expliquant ce qui se passe, en l'amenant autrement que par forcément les images. Bon, bref. Et là, par contre, au moment où on a fini la séance, ça a été tellement fort qu'on s'est tous regardés. On a dit là, on ramène rien de ce qu'il y a dans la pièce. On a tout laissé sur place. La planche de Ouija est restée, les bougies. Bon, mes caméras, tout ça, je les ai ramenées forcément. Moi, il n'y a rien eu. Et tous les éléments qui étaient sur la table. J'ai laissé Les tous les caméras en place, étaient- c'est 5000 balles de Tu veux dire au matos. revoir ou Comment pas? Oui, Au alors, revoir. les filles avec qui j'étais avaient vraiment à cœur de faire ça bien. Donc, Voilà. avec tout un cérémonial avec de l'encens à la fin et tout un Ouais, cérémonial pour fermer le dire au cercle. revoir, machin et tout. Il y a Maxime qui dit quelques instants avant d'apprendre le décès de sa grand-mère au début des années 80, ma maman, mon papa et mon frère aîné, alors âgé de 2 ans, étaient en train de dîner quand le rocking chair se mit à basculer fortement pendant de longues secondes et qu'en même temps, quelques notes de musique s'échappent de la guitare de ma maman. Plus tard dans la soirée, mon papa a remarqué que sa montre s'était arrêtée et que toutes les horloges de la maison étaient arrêtées à la même heure. Pendant longtemps et après cet événement, mon frère aîné hurlait et pleurait de terreur à l'approche de Rockin' Chair. Putain, il est pas mal Putain. celle-là. Putain, c'est ça c'est... Putain, le con. Ça, c'est Ah, ce chaud. genre de truc, ouah, c'est puissant. Hein. T'imagines les coups de... tout, les horloges qui s'arrêtent et montrent à la même heure, et le Rockin' Chair qui bouge et une note de la guitare. T'imagines, ça t'arrive, ça? Il s'est passé un truc récemment avec Val, on allait faire une explo en fait, et on rentre en fait, c'était, tu sais, t'as ce genre de maison qui est totalement abandonnée, c'est que t'arrives, tu vas dehors, t'as toute la nature qui a repris ses droits, t'as la piscine qui est vidée avec l'air par-dessus, tout est condamné, la maison condamnée, et t'as toutes les fleurs qui montent dessus, donc tout totalement abandonné, d'accord? On a mis presque 45 minutes pour rentrer à la maison parce qu'il y avait le volet qui était cassé, la vitre qui était pétée, du coup on essayait de s'engouffrer sans se blesser, enfin un Sans truc- faire de bruit aussi. sans faire de bruit parce qu'il y a toutes les habitations autour. Un truc Ouais. de dingue, on rentre dedans, on se dit c'est bizarre, il y a des mouchoirs. C'est bizarre, il y a la mer. Et là, t'entends tili, 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 ça sonne et là on est sorti en 1 seconde. Ah oui, 45 mais minutes c'est pour rentrer, 40 secondes pour On a rentrer, sauté 1 par la seconde pour fenêtre, sortir. carrément. On a sauté par la fenêtre. On a sauté par la fenêtre, vraiment on s'est jeté et dis-toi, on rentre dans ma voiture et là je me rends compte j'ai plus mon portable. Il est resté là-bas. Non. Du coup, mon dieu, en gros cours, je vais pour le chat, je me casse la figure. Tout a été filmé, on a tout filmé. Hein. Le gag, quoi, en fait, le cœur qui bat. En fait, on a appris que la maison est bien abandonnée, mais en fait, c'est une famille qui se dispute pour avoir la maison. Et du coup, comme il y a un débat, ça fait plus de 30 ans que la maison, en fait, elle est laissée telle quelle, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre, en fait. Du coup, en fait, ils vont mourir les gens. La maison Ah, va les rester là. héritages, c'est souvent la merde. Ouais, exactement. Ah, j'ai une question de Amouribé Junior en tant que Junior. En tant qu'infirmier psy, tu as déjà ressenti des trucs à l'hôpital, chambre d'un patient qui s'est suicidé ou autre. C'est vachement chaud quoi. Donc moi j'en ai pas connu dans mon équipe là où je travaillais, mais dans les pavillons à côté c'est arrivé. Mais après des histoires liées à ces suicides dans le paranormal, après j'ai pas notion de. J'ai une histoire très croustillante, c'est pas du paranormal, mais ça s'est passé dans la psy. Très Je vais vous la croustillant, tu raconter. dis, hein. C'est un peu hors sujet, mais ça va être vite fait. En fait, on avait un patient dans le pavillon où je travaillais. Ça s'est passé juste après que je quitte la psy. C'est un collègue qui m'a raconté ça. Ce patient, tous les matins, il offrait des bonbons au personnel. Il avait ces petits bonbons à la menthe là, qu'il donnait. Tout le monde en prenait. Tout le monde était content. Pas tout le monde, mais des nanas, des infirmières notamment, je me rappelle, qui prenaient le bonbon tous les matins pour lui faire plaisir et tout. Et donc la nuit, un soir, il y a un veilleur de nuit qui fait sa ronde dans les locaux. Et dans les dortoirs, il y avait des fenêtres rondes où tu pouvais voir ce qui se passait. Et il passe devant une chambre et il entend des petits bruits de papier. Petits bruits de papier de bonbons comme ça. Le mec, il est Alors, il léché arrive. tous, il a remballé. Il s'approche, il regarde par le hublot et il voit le mec avec sa petite lampe veilleuse en train de dépioter chaque petit bonbon, se le mettre dans le cul, Je l'étais sûr que c'était ça. le repapilloter très proprement et le remettre dans la poche. Et le matin, les petits bonbons étaient prêts à offrir au personnel. Il devait avoir Ah, du c'est goût. horrible. Oh là. J'en étais sûr que t'allais sortir ça, l'histoire du bonbon. Je me Ça suis dit, m'a le mec, il choqué. faisait un truc. J'en ai jamais bouffé, mais je vois très bien le patient et il m'en a proposé. Moi, je les ai jamais pris ces bonbons, mais je me méfiais beaucoup. Mais c'était sûr, c'était obligé. Mais... Ah, elle était pas mal celle-là. Alors, en tout cas, nous aussi, on a passé une très belle soirée. En tout cas, on se retrouve en compagnie. C'est bien cet échange-là avec vous. Vous avez joué le jeu. C'était génial.
Franchement, on apprécie beaucoup. Je parle au nom de tout le monde, hein, on est d'accord. Et encore merci pour tout. Franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Et ça continuera une fois par mois. Je pense que. Ouais, une fois par mois, c'est sympa, ouais. Un peu quand même. Donc c'est important que les gens nous suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, c'est sur Instagram que je suis le plus actif. Ouais, moi aussi, Vous, je sais pas. Moi que Instagram. Parce que c'est là. On en parlait tout à l'heure, c'est très difficile sur YouTube de faire passer des infos, à moins de faire une vidéo spécifique d'information, ce qui est chiant, si ça vient au milieu. Donc je pense que c'est sur les réseaux sociaux qu'on annoncera la date et les thèmes, on fera des sondages et tout. Ça nous laisse le temps de Voilà. gamberger, de voir si on peut pas changer quelques trucs. Mais sinon, moi ça m'a plu dans l'ensemble, ça Ouais. reste correct, ça détend en fait, ça fait passer une petite soirée comme si on était tous ensemble entre amis quoi. C'est bien. C'est ça, exactement. Avant de se retrouver physiquement pour faire une aventure ensemble. Ça arrivera forcément un jour, Oui. j'espère. Allez, Salut à tous les amis, merci d'avoir passé bonne la soirée avec soirée. nous. Tchou. Ciao. Ciao, ciao.